Eh bien, bonjour, bienvenue sur le eBio Show. Nous sommes le 6 mai 2010 et je suis en grande conversation visiophonique avec le Père Jeudi, les petits jeudis du Père Jeudi. Salut le Père Jeudi, comment vas-tu? Eh bien, il est toujours là, il va très bien cette belle journée en Californie. Belle journée. À San Francisco. Alors, j'ai cru comprendre que tu étais au Web 2, là, qui se termine aujourd'hui. Ouais. Alors, quoi de neuf au Web 2? Bah, écoute, le web continue sa route, des thématiques. Ils ont adapté le format pour véritablement rendre l'expérience la plus concrète possible, avec des workshops le premier jour, Ouais. assez longs et qui permettent de rentrer dans le détail de thématiques sur le design, sur le social media, comment mettre en place une stratégie de social media pour une marque. Mm. Il y a même des open web, ils font une espèce de barcamp où les gens peuvent venir dans un endroit de Moscone Center Mhm. et puis organiser des petites conférences d'échange et puis du keynote. Les gens étaient impressionnés par Smule par exemple. Ça a fait rêver un petit peu les gens. C'est une application notamment sur iPhone qui permet de jouer de la musique. C'est assez joli, assez sympathique. Comment tu écris Smule? S-M-U-L? SM comme maman, S-M-U-L. comme Madame Billot. Bon, d'accord. SMULE. Ouais, d'accord. Bon, Voilà. il y a toujours autant de monde hein, au Web 2? Ça reste stable par rapport à l'année dernière et il y a toujours autant de Français. Ah bon? Ouais. J'ai croisé des entrepreneurs donc qui profitent de l'événement pour rencontrer, organiser des rendez-vous, d'autres qui viennent pour s'inspirer, qui ont des entreprises un peu technologiques, Ah, des SS2I, des Alsaciens qui sont venus en force, 4 Alsaciens d'un seul coup, ouais. pour voir Je crois que je les comment. connais. Je crois que je les connais. Donc beaucoup de gens de tous il y a les Allemands qui sont venus en puissance. Les Allemands avaient un stand au rez-de-chaussée pour montrer l'importance de la technologie allemande. Il y a par exemple cette société de réalité augmentée Metaio qui est basé en Californie, mais la R&D est à Munich. Et puis il y a l'Espagne aussi qui commence à venir aussi, à s'organiser. Il y avait un pavillon espagnol. Ah ouais. Donc ça amène beaucoup de monde. J'ai vraiment eu des conversations avec des tas de gens différents. L'Europe est très présente et d'ailleurs il y a une soirée que je co-organise avec l'atelier US ce soir où on va rassembler un peu tout ce qui est européen et donc pas uniquement français. Et a priori il y a beaucoup d'inscrits. Ça va être un truc sympa. Bon. Alors que tu as repéré quel type de start-up dans le mois écoulé? Écoute, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment été marqué par les annonces de Facebook. On en parle beaucoup. J'en parlais encore tous les jours. La conversation vient autour de ça. Donc j'ai choisi des sujets qui sont assez, on va dire un peu dans cette tendance-là de privacy, de qu'est-ce que je peux bien faire sur Internet avec mon identité. Hmm. Donc la première, c'est Blippi, B-L-I-2-P-Y. Tu mettras les liens naturellement. Ouais. C'est une société qui se propose d'échanger les différents achats qu'on peut réaliser sur les sites marchands. Ça veut dire, voilà, il y a différentes feature stores qui existent aujourd'hui, comme iTunes, Amazon, Netflix, etc. Et donc, on se déclare volontairement Hmm. et on peut maîtriser un flux automatique des déclarations ou pas, mais des achats qu'on va faire sur ces différents sites, Zappos, eBay, etc. Donc visiblement, il y a un marché pour des gens qui veulent dire ce qu'ils viennent d'acheter et combien. C'est assez intéressant et je trouve assez bluffant. Quel J'ai est, pas de chiffres, mais c'est d'audience et comment ça marche, mais c'est gratuit naturellement, mais c'est mais assez époustouflant quoi de quel est dire voilà. l'intérêt que Monsieur Philippe Jeudi déclare ce qu'il va acheter sur Amazon?
Bah, pour indiquer un petit peu quelles sont les dernières tendances, qu'est-ce qu'il faut acheter pour être dans le vent, c'est quoi le dernier bouquin qu'on a trouvé sur Amazon, le dernier top qu'on a trouvé sur iTunes. C'est devenir un peu une espèce d'engin de recommandation d'achat. Ah, d'accord. Eh ben, écoute, on va aller voir. Alors ensuite, C'est sur la privacy. Alors, on y est un petit peu, hein, on est toujours un peu dans la privacy, et ça c'est encore plus flagrant, c'est Reputation Defender. Ouais. J'ai eu l'occasion de rencontrer le CEO lors d'une conférence euh, à, à Palo Alto et clairement Reputation Defender se proposait là, clairement le business model est simple. Pour une certaine somme d'argent, vous pouvez être aidé dans la maîtrise de votre trace digitale sur Internet. Ah ouais. On va défendre votre réputation, on va voir tout ce que vous avez pu laisser, tout ce qui traîne vous concernant et tout ce qui pourrait éventuellement poser problème. Donc ça peut être je dirais une espèce de, bon, pour des étudiants qui veulent se mettre à travailler, une opération de nettoyage, ou ça peut être aussi une opération de contrôle quotidien de ce qui est dit sur votre marque ou ce qui est dit sur vous-même. Si vous êtes une personnalité, vous avez une fanpage sur Facebook et un blog et vous êtes très connu, Reputation Defender peut vous aider à contrôler Ouais. votre identité. Et ça coûte cher? Non, ça coûte quelques dizaines de dollars en fonction des différentes offres. Ça reste raisonnable. Bon, eh ben, écoute, on va aller voir aussi. Ça reste raisonnable. C'est vraiment, et surtout, c'est le CEO est vraiment quelqu'un de spécial. Je Ah crois bon. qu'il faut, pour faire un projet comme ça, il fallait un mec comme lui. Il est vraiment, moi je trouve assez. Il est arrivé avec un t-shirt tout rouge et puis marqué son nom, voilà, comme ça. Et j'ai eu une conversation avec lui après. C'est vraiment une forte Forte personnalité. personnalité. Ouais. Alors, et la troisième? Alors on va quitter un petit peu le domaine de la privacy pour aller plutôt dans le domaine de la vidéo. C'est vraiment un sujet favori pour moi. Parce que je pense qu'il y a énormément de choses autour de la vidéo au prochain jeudi du Père Jeudi, j'aurai autre chose à citer dans le domaine de la vidéo très intéressant, mais il faut bien faire des choix, hein, des arbitrages. Mhm. Et là, il y a Oyala qui est en train de prendre de la vitesse. Ce sont des ex-Google qui ont monté une plateforme qui a on va dire une plateforme pour des professionnels essentiellement, qui a un avantage assez compétitif dans la mesure où ça permet de faire de l'interaction pendant la diffusion du flux vidéo. Mhm. C'est-à-dire, on clique dans le flux Ouais. Donc ça et veut dire qu'on peut mettre de la pub, on peut mettre des informations additionnelles. C'est en train de prendre un vrai décollage. Ils ont des beaux clients, des belles références. Pour vous donner, vous comprenez un petit peu qui ça peut intéresser. Electronic Arts, par exemple, mhm. le club de foot d'Arsenal, qui sont des références un peu marquantes. Ils ont Dell, Telegraph aux États-Unis. Ils ont des viewers dans beaucoup de pays. C'est en train d'exploser. Le leader sur ce marché, c'est Bright Cove, et ils sont en train de leur chatouiller les pieds. C'est assez marrant. J'étais en train de faire une recherche Google sur Oyala et je me suis trompé. Je l'ai pas écrit O-O-Y-A-L-A comme ça s'écrit, mais j'ai oublié un O. Et dans les liens sponsorisés, qui j'ai trouvé? Bright Cove, Free Trial. Donc ils sont en train comme on dit, vulgairement, de se tirer une bonne bourse sur ce métier-là. C'est une grosse compétition et donc c'est une grosse techno, hein, bien sûr. C'est des gens qui mettent le paquet, un système d'encodage assez ouvert. A priori du Flash, du Silverlight, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pour une belle expérience et en plus de l'interactivité, c'est un peu ce dont on rêve. Hein. Je pense que Alors, par exemple, moi, à titre personnel, je suis un petit producteur de vidéos. Est-ce que je peux aller mettre mes vidéos chez eux? C'est une plateforme de publication pour des médias, donc ça coûte 25 dollars au démarrage, et puis après il y a une tarification en fonction du trafic. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que tu penses à un business model, mon Michel, faudrait que tu refactures ton truc, parce que ça risquerait de te coûter un peu cher. C'est une plateforme à
à destination des professionnels. Bon, ok, bah écoute. Mais je dis pas que tu es professionnel, hein, attention, Ouais, mais non, tu vois non, ce que non, je veux non, dire, mais, c'est du business. t'inquiète pas, j'avais tout à fait compris. Alors là, dis-moi, t'es où là? T'es au Web 2 là, non? Ouais, je suis dans la salle média Ah avec bon? avec du débit, Ah ouais, avec du débit. t'as mis. Ils ont mis du débit. Il y a des câbles Il y a des câbles. Bon. Bah écoute, merci beaucoup pour cet éclairage et puis ben on se donne rendez-vous le mois prochain. avec ouais des nouvelles trouvailles. Ok, les trouvailles du Père Jeudi. Eh ben écoute, bonne soirée et puis bon cocktail avec l'atelier. Merci. Allez, Ciao. salut, hein.